Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Dr H. À la naissance, le poulain ne pèse pas plus d'1/10 de son poids adulte et ce petit être maladroit est guetté par un tas d'affections dites néonatales, c'est-à-dire des maladies qui se déclarent à sa naissance ou dans les premiers jours de sa vie. D'origine génétique, infectieuse ou traumatique, ces maladies néonatales sont problématiques du fait tout d'abord du fort taux de mortalité associé, mais aussi en raison de conséquences à plus long terme pour l'animal. Il est donc nécessaire de savoir les déceler très rapidement, d'être capable de repérer un poulain sain d'un poulain malade. Mais comme souvent, le mieux est toujours de prévenir ces maladies néonatales en agissant sur la mère, sur le foal, mais aussi sur leur environnement. Tout savoir sur les maladies néonatales du poulain, c'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce numéro spécial de Dr H. Avant d'envisager la liste des maladies néonatales du poulain, il faut déjà être capable d'évaluer son état de santé. À la naissance, un poulain pèse entre 40 et 50 kg. Il a des fréquences cardiaques et respiratoires plus élevées que celles du cheval adulte. En revanche, sa température est-elle inférieure? Une fois la mise bas effectuée, un certain nombre d'événements sont essentiels pour garantir la santé ultérieure du poulain. Et vous le savez, parmi ces événements, la prise du colostrum, le premier lait maternel, est primordiale. Surveiller le poulain nouveau-né pendant les premiers jours constitue un geste indispensable. Savoir reconnaître un poulain nouveau-né en bonne santé, savoir détecter les anomalies, c'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. À la naissance, ce qui est très important, c'est de vérifier que le poulain respire. C'est la première chose, que son cœur bat. Et il doit battre plus vite que 60 battements par minute. Qu'il répond au stimulus, c'est-à-dire quand on lui gratte dans l'oreille ou quand on l'embête un peu, qu'il réagit. Puis normalement, à la naissance, il doit très rapidement se mettre en position sternale. Donc pas rester couché sur le côté, mais se mettre droit. Ce poulain-là, il est né hier, et donc là, on fait un examen pour savoir s'il est en bonne santé. Donc on regarde s'il ne montre pas de signe de déshydratation, si ses yeux sont normaux, ses muqueuses aussi, donc dans la bouche, s'il n'y a pas de lait qui lui coule au niveau du nez. Et puis après on va ausculter son cœur et ses poumons. On ausculte aussi les bruits digestifs, voir si l'intestin s'est bien mis en route. Et puis après, ce qui est aussi essentiel, c'est d'examiner l'ensemble de ses articulations, voir s'il n'y a pas de grosses articulations qui pourraient être le signe d'une infection. Que ses membres sont à peu près droits, donc il est un petit peu récalcitrant, mais c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il est en bonne santé. On va regarder son ombilic également, et puis on va lui prendre sa température. La dernière chose très importante, c'est qu'il faut vérifier qu'il tète bien. Donc là on voit qu'il cherche la mamelle, il n'est pas encore très dégourdi. On voit que la maman elle est là en vie parce qu'il y a le lait qui coule. C'est que la mamelle est un peu pleine et que le poulain il n'a pas l'air d'aller téter tout de suite comme ça. Ça va vraiment être à surveiller, ça va être plus le travail de l'éleveur. Ah ben voilà, ça y est, il s'y met. C'est un poulain en bonne santé. Ils n'acquièrent pas l'immunité à l'intérieur de l'utérus de la jument comme beaucoup d'autres espèces le font. Et donc ils doivent absolument boire le colostrum pour acquérir leur immunité. Après ça, il doit avoir un comportement normal. La plupart de sa vie est consacrée à dormir. Et un poulain qui est toujours actif, ne dort pas, ne se couche pas, ça ne veut pas dire qu'il est super vif, en bonne santé, qu'il va faire un bon cheval de course. Ça veut dire qu'il a quelque chose qui le gêne, qu'il n'arrive pas à se reposer. C'est un signe de maladie. Ce poulain-là doit faire des crottins. Ce poulain-là doit uriner. Un poulain normal, ça doit aussi avoir un lien avec sa mère, c'est-à-dire suivre sa mère partout. Les maladies néonatales sont relativement fréquentes chez le poulain et une partie sont mortelles. C'est très important de surveiller le comportement du nouveau-né parce que c'est aussi informatif que l'examen clinique. Nous l'avons vu, le poulain nouveau-né est un être particulièrement vulnérable. En dépit des précautions prises, il peut être victime de diverses affections. On distingue bien sûr différents types d'affections néonatales d'origine infectieuse, traumatique, immunitaire ou même parfois génétique. Des poulains peuvent également naître prématurément et connaître donc des difficultés. Enfin, il existe des malformations chez les poulains nouveau-nés qui sont généralement létales. Chez les poulains, la maladie la plus fréquente reste la septicémie néonatale qui peut revêtir différentes formes. Il faut également noter que la rétention du méconium peut avoir de très graves conséquences. Alors, vous l'avez compris, les affections néonatales sont très nombreuses. Je vous propose que nous dressions la liste de ces principales maladies et d'en découvrir les symptômes.
Il y a énormément de maladies chez les poulains qui peuvent arriver. Les plus fréquentes, c'est les infections. Donc la plus grave, c'est la septicémie. C'est une infection qui passe à travers le sang et qui peut affecter un organe ou un autre ou plusieurs. Et après, il y a les infections plus localisées, comme les infections des articulations qu'on appelle les arthrites septiques, comme les infections du nombril qu'on appelle les omphalites, comme les infections des intestins qui provoquent de la diarrhée. Les infections peuvent se localiser un petit peu partout en fait, hein. Et c'est vraiment la maladie qu'on craint le plus chez les poulains. Donc c'est très important, dès qu'un poulain va moins bien, d'essayer de comprendre pourquoi, parce que ça peut être plein de maladies différentes. Et en dehors des infections, il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent faire les mêmes symptômes. Ces maladies, ça va être par exemple de l'anoxie périnatale. L'anoxie périnatale, c'est un manque d'oxygène autour de la naissance. On peut également avoir de la dysmaturité. Alors dans la dysmaturité, il y a la prématurité. Il y a aussi des poulains qui naissent normalement à terme, mais qui ne sont pas complètement finis. Une autre affection beaucoup moins grave, qui est fréquente chez le poulain, c'est ce qu'on appelle l'impaction de méconium. En fait, c'est une forme de constipation. Le premier crottin du poulain, ça s'appelle le méconium. C'est un crottin qui est très noir, très dur et très collant. Et des fois, notamment les mâles, plus que les femelles, ont du mal à l'expulser. Et il peut, à terme, s'arrêter de téter et ça peut créer des problèmes plus graves. Dans les autres maladies dont on pourrait parler, qui sont des maladies qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire qui affectent le corps au complet, il y a l'isoérythrolyse néonatale, donc qu'on appelle aussi jaunisse du nouveau-né. Donc ça, le symptôme particulier, en plus du fait que le poulain est faible, etc., c'est que le poulain devient jaune au niveau de ses yeux, au niveau de ses muqueuses et des fois même au niveau de cette partie blanche de son corps. Parmi les maladies qui sont moins graves, on a tous les problèmes orthopédiques, on va dire. Les poulains, ils naissent souvent un petit peu tordus. La plupart du temps, c'est pas grave. Des fois, ça peut être problématique. Il y a les problèmes de laxité, donc c'est les poulains qui sont trop laxes et du coup, ils peuvent marcher un peu sur les boulets. Il y a les problèmes de contracture, donc ça, c'est les poulains qui sont au contraire trop contracturés. C'est souvent des malpositions dans l'utérus. Ce poulain-là, il était mal positionné dans l'utérus de la jument. Il a eu beaucoup de mal à sortir, hein. Il a fallu qu'un vétérinaire aide au poulinage pour le faire sortir parce que ses pattes étaient coincées, les genoux pliés. Donc quand il est né, il marchait sur les genoux, il ne pouvait pas les déplier du tout. Et puis après, il y a tous les problèmes de déviation, c'est-à-dire que le poulain, il est pas ni laxe ni contracturé, mais il est un peu tordu d'un côté. À la naissance, on s'en occupe pas trop, mais à partir de 15 jours, on va commencer à les traiter avec de la maréchalerie. Quand un poulain est malade, même une maladie grave dans sa période néonatale, ça n'a pas forcément de conséquences sur sa carrière sportive future, puisqu'il a été prouvé que des poulains, même traités en soins intensifs dans les hôpitaux, pour la plupart des maladies, avaient les mêmes chances de performer que les autres. La seule maladie pour laquelle les chances de performer sont un petit peu moins élevées, c'est pour les grands prématurés. Mais alors, il faut bien faire attention, c'est moins de chances, c'est pas de chance du tout. Le poulain nouveau-né malade constitue une véritable urgence médicale. Le premier geste, c'est bien sûr d'appeler votre vétérinaire. Il mettra en place un traitement adéquat avec une réanimation qui a pour objectif de rétablir les fonctions vitales du jeune animal. Alors, comment traiter ces maladies néonatales? Quels sont les moyens de prévention? Regardez. Les traitements varient en fonction des maladies. Par exemple, quand on a une infection, le traitement principal, ça va être des antibiotiques pour juguler l'infection, qui est dans la grande majorité des cas due à des bactéries. Quand on a une jaunisse du nouveau-né, on va donner quelque chose pour diminuer la réaction immunitaire. Et puis, le poulain va peut-être avoir besoin de transfusion sanguine, parce que la jaunisse, c'est en fait la destruction des globules rouges. Une partie du traitement qui est très importante et qui est un peu systématique pour tous, c'est ce qu'on appelle le traitement de support, c'est-à-dire vérifier que le poulain est bien hydraté. S'il n'est pas assez hydraté, il faut qu'il soit perfusé. Si son cœur commence à avoir du mal à fonctionner pour une raison ou pour un autre, on va lui donner des médicaments pour aider son cœur à fonctionner. Si ses poumons ont du mal à fonctionner, on va lui donner de l'oxygène. Il va y avoir toute la partie nutrition. Donc nutrition par voie entérale, c'est-à-dire par la bouche ou directement dans l'estomac si le poulain ne tète pas. Non. Donc on va lui donner par la sonde. Ou s'il ne supporte pas la nutrition entérale, c'est-à-dire si ses intestins ne sont pas capables de le supporter, ça va être par perfusion, ça s'appelle la nutrition parentérale. On va donner du glucose, on peut donner des acides aminés, des lipides, tout ça par perfusion. S'additionne à ça tout ce qui est gestion du poulain couché, parce qu'un poulain qui reste couché, il va s'abîmer au niveau de la peau, il va faire des escarres, et puis tout ce qui est gestion de la température, lampe infrarouge, couverture, etc.
tous ces traitements de support qui paraissent un petit peu moins importants que de donner des antibiotiques ou de faire une transfusion sont aussi importants pour la survie du poulain que le traitement qu'on appelle étiologique, c'est-à-dire le traitement qui est dirigé contre la maladie exactement. En fait, le pronostic ne dépend pas forcément de la maladie de départ, mais dépend surtout de l'état du poulain quand il est commencé à être traité. Et les poulains les plus critiques, on va les appeler les flat fall en anglais, c'est-à-dire les poulains incapables de se lever, les poulains incapables de téter tout seuls, etc. Ces flat fall-là, ils nécessitent d'être hospitalisés. Et quelle que soit la cause de leur maladie, en moyenne, dans les différents hôpitaux qui font de la néonatologie, on obtient des pourcentages de survie qui sont autour de 80%. On ne peut pas prévenir toutes les maladies néonatales, mais il y a moyen d'en éviter une certaine partie. Et il est très important de bien veiller à la bonne santé de la mère pendant la gestation, que ce soit bonne alimentation, traitement des maladies chroniques ou des maladies aiguës, vaccination, vermifugation à jour. Tout ça, c'est très important pour donner le plus de chances d'avoir un poulain en bonne santé. Après, il y a une problématique qui est importante chez les poulains. On a parlé de la septicémie du poulain. Une partie des septicémies, ils l'attrapent dans l'utérus à cause d'une infection du placenta qui s'appelle une placentite. Ça peut se détecter. Il y a des signes précurseurs comme des pertes vulvaires ou des pertes de lait avant la naissance, une jument qui se prépare trop tôt. Si on détecte ça, on peut traiter la jument pour limiter, voire guérir la placentite et éviter que le poulain naisse malade. Dans le cadre de la prévention des infections et donc du bon transfert de l'immunité de la mère au poulain, pour surveiller que le colostrum est de bonne qualité, il y a un test qu'on peut réaliser, c'est le dosage des IgG, qui sont en fait des anticorps qui sont transmis par le colostrum de la mère au poulain. S'il n'y a pas beaucoup d'anticorps dans le colostrum, il va falloir donner du colostrum de substitution. Ça va nous permettre de prévenir au maximum les infections. C'est un test colorimétrique. Et donc là, on voit que notre couleur, elle est à peine plus claire que le 800, elle est un peu plus foncée que le 400. Donc on est à peine en dessous de 800, on va considérer qu'on est à peu près satisfaisant. Bien qu'on aimerait qu'il soit au-dessus de 800. En résumé, retenez que le poulain nouveau-né est un être fragile, qu'il est essentiel de surveiller non seulement la mise bas, mais aussi ses premiers jours de vie. Les maladies néonatales sont de véritables urgences médicales. Plus l'on intervient précocement, meilleures seront les chances de survie de ce jeune animal. Et enfin, vous le savez, votre vétérinaire est votre meilleur allié. N'hésitez pas à l'appeler si vous avez le moindre doute concernant la santé de votre poulain. Vous le savez, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos témoignages à l'adresse qui s'affiche drh@equidia.fr. Je vous remercie de nous avoir suivis. On lance les moteurs. Hop, je te tiens.